Tu penses te reconvertir, tu t'y prépares, sache que 80% des personnes que je rencontre et qui ont réussi leur reconversion me partagent quelque chose qui est très important et auquel on ne pense même pas. Il s'agit du réseau, de ton réseau, de préparer ton réseau à ta reconversion. Et tu vas me dire, les 20% qui restent, et bien, quand j'évoque le sujet, ils me disent « Ah ouais, tu as raison, il m'a aidé, il m'a soutenu, il m'a supporté, il m'a donné des idées dans ma reconversion. » Alors je te propose de faire le point tout de suite sur ton réseau. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais moi je te dis, ça dépend avec qui. Si tu pars seul dans ta reconversion, tu bénéficieras d'un seul point de vue, d'une seule expérience. Ton point de vue et ton expérience. Tu vas peut-être rater des opportunités que d'autres pourraient saisir. Mais d'un autre côté, avec ton réseau, il va être important pour toi de poser tes limites. Commence par te poser les questions suivantes. Est-ce que ton réseau est optimal pour toi? Est-ce qu'il est optimal pour ton temps? Est-ce qu'il est optimal pour ton énergie? Repense à ce grand consommateur d'énergie qu'est le conflit relationnel. La dernière fois que ça s'est produit ou les dernières fois que ça s'est produit, comment est-ce que ça s'est passé? Quelle énergie as-tu passé? Quel temps? Est-ce que tu as su pardonner? Est-ce que tu es stressé quand tu y penses à présent? Je te parle de stress parce que c'est le deuxième grand consommateur d'énergie en général. Avec du recul, cette situation ou ces situations valaient-elles la peine de cette dépense d'énergie? Quelle aurait été cette dépense si tu as pu éviter ou minimiser ce conflit? Que ferais-tu la prochaine fois dans une situation similaire? Mais aussi, ça peut te permettre de voir les choses qui sont vraiment importantes pour toi dans tes relations. J'aborde ici un point essentiel, ton cadre relationnel. Lorsque je m'entretiens avec des personnes et que je parle de relations, souvent reviennent les mêmes valeurs. Se sentir respecté et non jugé. Se sentir écouté. Savoir que la réciprocité est dans les échanges. Et enfin, certaines apprécient même d'être challengées, pourvu que ce soit réalisable et atteignable pour elles. Ici, je te propose de commencer avec ces 4 points. Le respect, la réciprocité, l'écoute et potentiellement le challenge, et d'ajouter les points qui sont vraiment importants pour toi. Fais le tour de ton réseau et vois dans quelle relation tu as déjà ce panel de qualité. Quel que soit ce que tu constates, rappelle-toi et garde en tête que la relation est une co-responsabilité à hauteur de 50%. Chaque participant est responsable de 50% de la relation. Ça veut dire que si ta relation ne te convient pas, tu n'en es pas totalement responsable. Mais aussi, comme tu possèdes 50%, tu peux agir pour la transformer. Puisque si toi tu changes, tu vas voir que l'autre en face va également s'adapter. Tu peux arrêter la vidéo pour faire le point. Est-ce que mon réseau relationnel met en place ces 4 piliers? Et est-ce que moi aussi, je les mets en place? Ainsi est la question. Je rappelle les piliers: le respect et le non-jugement, l'écoute, la réciprocité et le challenge réalisable et atteignable. Bravo, tu as fait le bilan. Tu as fait le bilan général de ton réseau relationnel. Il s'agit d'un bilan général. Tu peux l'approfondir par relation en ajoutant des domaines de vie, des composantes. Alors, qu'est-ce que c'est que les domaines de vie? Ça va être, par exemple, tes loisirs. Est-ce que tu fais des loisirs avec cette personne? Est-ce que tu fais du développement personnel? Est-ce que cette personne, elle t'aide dans ta santé morale ou ta santé physique?
Est-ce que cette personne, elle te donne des conseils pour optimiser ton argent ou obtenir de l'argent? Est-ce qu'elle te donne des conseils ou son avis pour le rythme de vie? Est-ce qu'elle te donne des astuces aussi? Ça peut aussi des astuces à mettre en place. Comment optimiser ton environnement? Comment gérer peut-être tes relations, comme dans cette vidéo par exemple. Sois honnête avec toi-même. C'est vraiment important dans tes relations avec ces domaines de vie de voir ce que les autres t'apportent. Et par réciprocité, pose-toi la question, qu'est-ce que tu apportes? Tu apportes peut-être pas dans les mêmes domaines de vie, tu apportes peut-être autre chose. Et n'hésite pas à demander à ton réseau ce que tu lui apportes. Tu verras bien souvent, les personnes nous disent des choses et nous partagent des choses que l'on est quasiment incapable de voir. Et c'est formidable, on a des retours formidables. Alors, n'hésite pas. Tu peux te rendre compte de ton réseau qu'il y a des personnes qui sont porteuses dans certains domaines, et puis sur lesquels souvent tu rentres en conflit sur d'autres domaines. C'est pas grave, ça peut arriver. À ce moment-là, creuse, va voir ces personnes sur ces sujets porteurs pour toi, et évite, diminue les sujets qui le sont un peu moins. Je t'alerte à présent sur les 3 erreurs classiques du réseau relationnel. La première, c'est de couper les ponts parce qu'on a un désaccord profond. Avant de rompre une relation, il est important d'identifier la cause racine de ce désaccord et de faire le bilan par domaine de vie pour voir, parce qu'on peut tomber dans un domaine où on est en profond désaccord, on peut le respecter, on peut avoir des points de vue divergents, ce n'est pas un problème. Et même parfois, si on souffre, ça peut être très enrichissant d'en apprendre de l'autre. La deuxième erreur, c'est d'être très exigeante avec ton réseau. Si tu l'es vis-à-vis de toi-même, naturellement, tu vas avoir tendance à l'être avec ton réseau. Et d'exiger de lui, comme tu exiges de toi, un peu la perfection. Nous sommes humains, nous sommes imparfaits par définition, nous faisons des erreurs. Savoir pardonner est important, ça nous fait vivre des moments intenses, émotionnels intenses, si on sait les vivre avec une vraie relation. Et là-dessus, je t'ai donné accès aux 4 piliers. Ça va te permettre de partager ces moments vraiment humains et vraiment forts. La troisième erreur, c'est de conserver une relation unidirectionnelle. Soit c'est toi qui apportes à l'autre, soit c'est l'autre qui t'apporte. Mais il n'y a pas de réciprocité. Cette relation est vouée à l'échec, c'est qu'une question de temps. Ne perds pas ton temps. Et surtout, ne perds pas ton énergie. Tu es à présent capable de faire ton bilan complet. Considère les 8 personnes les plus importantes de ton réseau relationnel. Prends une feuille A4, place-les sur un cercle, indique les piliers et ou les domaines de vie suivant la profondeur que tu souhaites, que les personnes t'apportent, et marque aussi celles que tu apportes, et tu peux à présent contempler l'état de ton réseau relationnel. Regarde tout ce que tu peux lui envoyer. Ça fait du bien, non? En plus, avec ce bilan, tu peux redessiner tes priorités relationnelles et passer plus de temps avec les personnes qui t'apportent le plus ou avec lesquelles toi tu apportes le plus. C'est ton choix. Profites-en au maximum. N'oublie pas une chose, c'est que ce qui te porte va évoluer au cours de ta vie. Il est donc important pour toi de faire ce bilan régulièrement pour connaître l'état de ton réseau. Et ainsi, pour ta reconversion, je suis sûr que tu t'es préparé. Mais commence à préparer ton réseau. Si tu rencontres des soucis pour faire le bilan ou des soucis relationnels, n'hésite pas à me contacter. Je te mets le lien en dessous de la vidéo. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me mettre un pouce. Cela me fera plaisir. Si tu veux être au courant des prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et mets la cloche, comme ça
Ça te notifiera des nouvelles vidéos et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.